va initier Laurence à faire plein de bêtises avant qu'on démarre. D'accord? Ah oui, ça va plus sinon. Bon, alors, C'est pas, oui, on est très sérieux. nous sommes des gens sérieux. Oui. Alors, vu ces millions de personnes qui nous regardent, nous allons nous adresser aux énergies aux énergies d'harmonie. Alors, je parle de l'harmonisation du corps humain. Alors, la question, ou plutôt l'affirmation, et vous voyez après ce que vous voyez derrière, le principe de vouloir s'harmoniser dans notre quotidien doit-il passer par une intention intérieure, c'est-à-dire dans le silence de ce que nous entendons à l'intérieur de nous, ou plutôt de l'exprimer à haute voix, dans une harmonie bien sûr vocale. Moi, je me permettrais de dire à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi vibre beaucoup plus que le côté vocalise. Mmh. Ça serait plus pur quand ça vient de l'intérieur de soi. Mais je vois que, alors pour certaines personnes, parce qu'il y a une notion de vibration, de Du cordes vocales, oui et de du son vibration, intérieur. oui, différentes pour chacun et que peut-être pour certains, enfin pour une personne en tout cas que je vois, ça serait nécessaire ou en tout cas utile de l'affirmer, de haute voix, enfin avec sa voix. Alors disons, on va prendre un exemple. Une personne n'a pas accès, on va dire, à des télépathes ou d'opérateurs ou des thérapeutes X, Y, Z, on va dire, pour s'harmoniser. C'est-à-dire qu'il ne fait pas appel ou il ne connaît personne dans son extérieur qui peut l'aider, à part bien sûr les médicaments de Big Pharma. Donc là, cette personne décide de s'harmoniser d'elle-même en se donnant comme un petit mantra intérieur ou extérieur. On a vu que c'était beaucoup plus dur de se soigner soi-même. C'était beaucoup plus long, beaucoup plus, on va dire, comment dirais-je, ouais, beaucoup plus long. Ouais, on va rester sur le mot long. Et quand on passe par un thérapeute, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ce qui serait bien, c'est de trouver la formule de façon à ce que la personne n'ait pas besoin de thérapeute et qu'elle puisse carrément. Alors, je sais que c'est une formule unique à chacun. Hein, on ne peut pas dire une phrase pour tout le monde la même. Mais, et donc, la question, c'était encore, je vous la repose, c'est vaut mieux qu'il s'annonce verbalement. En gros, voilà, je sais pas, je donne une phrase un peu bidon. J'harmonise toutes mes énergies, j'aligne mes chakras, j'aligne ci, je fais là, par la voix, de façon que ça résonne à l'intérieur. Ou alors, il se pose carrément sur un endroit, il y a un peu comme un style méditation, et il s'harmonise à l'intérieur par cette petite voix intérieure. Donc, c'est toujours pareil. Je vous redemande encore une fois la différence entre les deux par rapport à ça. Alors, moi, je veux dire que c'est l'intention. Pour moi, l'intention fait énormément de choses. Tout dépend de la manière où la personne va envoyer son intention sur la guérison de ses cellules, sur la guérison de ce qu'il a envie de travailler, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Il y a, dans l'intention, il y a quelque chose de comme de pur. Il y a quelque chose comme ça, parce que c'est dans à l'intérieur. Mmh. Donc, on l'avait vu dans plusieurs scénarios il y a longtemps. Les petits rituels, entre guillemets, hein, même si le mot rituel, c'est pas le bon, au lever et ensuite au coucher pour passer une bonne nuit. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité ou on peut le faire tout simplement dans un état de conscience plus long? Euh, Tous ces petits rituels,
On va dire que je les ai mis en place au début et après j'ai envoyé l'intention qu'il soit permanent, que ça se renouvelle automatiquement. Mais quand on fait nos séances, alors tout au début quand tu as commencé à parler, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot méridien qui m'est venu. Donc peut-être que les méridiens ont une importance, une très forte importance sur ces alignements, mais j'ai le mot méridien. Donc le matin, ce petit rituel avec une intention permanente. Quand on fait nos séances, donc on accentue un petit peu ces nettoyages, mais Donc pour toi, bien c'est sûr, c'est une habitude qui s'est installée dans tes cellules et du coup, tous les matins, tu n'as plus besoin de le faire puisque c'est harmonisé sur une certaine vibration et cette tout à fait, vibration, elle s'est installée et du coup, tu es moins impacté. tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je voyais une personne qui fait ces rituels dans l'habitude, comme pour, comment je dirais? Au départ, pour s'aiguiller, comme un travail laborieux tu vois, à mettre ça en place pour son mieux-être et au bout d'un moment, elle n'a plus la nécessité de les mettre en place, Mhm. C'est physiquement, on va dire. c'est un peu ce que disait Bruce Lee, par le travail quotidien, Mmh. répétitif, euh, même jusqu'à transpirer, souffrir et autres. Petit à petit, le corps s'y intègre et petit à petit, ben, il n'a plus besoin de faire tous ces exercices. Ils sont là, ils sont innés, ils sont bons, Mmh. ils sont mis en place et la vibration reste telle qu'elle est. Bien sûr, s'il relâche au bout de 15 jours, un mois ou 2 mois les exercices, ça peut revenir à redescendre ces vibrations. Donc, remettre en place après derrière, c'est plus facile, quoi. Mmh. C'est un peu ça. Mmh. Mhm. Ouais. Bon, on prend l'exemple. Une personne se lève le matin et se rend compte que le coupage des liens, où il s'est passé quelque chose, ou dans la nuit, ou on va dire dans la nuit, ou dans sa matinée, et il se rend compte qu'il y a plein de petits... Ah, ça bouge, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est le train, c'est chez moi. Ah bon, c'est fait exprès. Donc il se rend compte, voilà, que la matinée ne se passe pas comme elle devrait se passer, c'est-à-dire qu'il y a des petites embûches, je ne sais pas moi, il y a une assiette qui tombe par terre, ou même il se passe des choses, elle se coince le doigt dans la porte, ou enfin il y a plein de petits trucs qui se mettent en place. Et cette personne, donc, pareil, elle n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute, elle voudrait se réharmoniser. Est-ce que pareil, là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'elle s'est aperçue qu'il y avait peut-être une interférence qui l'embêtait. Elle ne sait pas s'il y a une entité qui l'embête, mais il y a des faits qui se passent dans la journée ou dans l'après-midi ou dans la matinée qui fait qu'elle sent qu'il se passe quelque chose. Mais elle ne sait pas si c'est un reptilien, euh, on va dire une entité quelconque. Est-ce qu'elle peut créer une vibration intérieure et dégager tout ça sans savoir la cause de la problématique? Euh, Par rapport à tout ce que tu as dit, c'est déjà ne pas tenir compte de tous ces petits incidents. Bon, si tu te coinces le doigt dans la porte, ça doit faire mal. Oui. Je dis pas le contraire, mais quelque part, ne pas mettre un égrégore derrière parce que tu as bon, la personne qui va lasser de son lacet et clac, le lacet il pète dès le matin, il va se dire ça y est, c'est une journée de merde qui commence. Donc automatiquement, il va mettre un égrégore. Et puis, bah, le moindre petit truc qui va lui arriver tout au fur et à mesure de la journée, il va se dire, ouais, bah, j'avais dit que c'était une journée de merde, et patati, patata, etc., etc. Donc, tu vas casser ton lacet, bah, tu le changes, point barre. Donc C'est alimenter, ce que tu veux dire, je te coupe, mais alimenter tout ça ouvre les portes aux entités. tout à fait au programme malveillant. Mhm. Donc, Ouais, Bon, moi admettons. Oui, j'entendais cette notion de détachement en fait, effectivement. Ça rejoint ce que dit Sébastien. Mmh. tout à fait. Ouais. admettons, elle a ouvert les portes et elle sait, elle se dit, c'est bon, les entités sont là, ils me font chier. Elle a envie de les dégager. Mais elle ne sait pas quelle sorte d'entité il y a. Parce qu'elle a ouvert les portes. Comment fait-elle pour les dégager? Alors, de mon côté, j'ai un petit, on va dire un petit rituel très rapide. C'est, il vient de m'arriver un petit truc. Je vais reprendre le principe
Bah voilà, je casse le lacet, bah voilà, pour ne pas mettre un égrégore derrière, c'est je coupe de cette émotion, je coupe de cet égrégore et je passe à autre chose. Mhm. Je coupe cette émotion. Pareil pour toi, Laurence? Ah, le train revient. Ouais. Dans cette histoire de détachement, de toute façon, quelque part, moi, ce que je vois, c'est que si tu es totalement détaché, tu coupes même pas, en fait. C'est comme si tu étais dans un état de flottement au-dessus de cet événement désagréable du lacet, en fait, qui coupe. Mais après, ça répond pas à ta question, en fait. Tu réitères un coup ta question, Christian, s'il te plaît? Ben, disons que la personne, elle s'est coincé le doigt, ou elle a cassé elle a ouvert les portes, on va dire, à ses croyances, identités, toutes ces choses-là. Donc, du coup, les entités se sont engouffrées. Mais comme elle ne connaît pas les entités qui sont présentes ou qu'elle a ouvertes, donc ces portes qui se sont ouvertes, elle ne sait pas qui ils sont réellement, comment fait-elle pour les dégager maintenant qu'elle les a fait rentrer? Je reste sur le principe de l'intention et l'égrégore qu'elle peut former derrière toutes ces choses-là. Alors, ce qui se passe des fois, hop, il y a des personnages qui ouvrent des portes et l'entité qui est rentrée, pour une raison, hein, elle reste présente et même son intention de vouloir la dégager ne la fait pas partir. Donc il a, dans ce cas-là, si on le revoit sur des séances, on est, je ne veux pas dire obligé d'aller voir un autre thérapeute ou un thérapeute pour avoir la cause de cette puissance, de cette entité qui ne veut pas dégager. En gros, tu as Ouais, ouvert une mais porte, tu as une entité qui s'est engouffrée, et à partir de là, tu as beau faire tous tes rituels de dégagement. Par contre, si tu sais la cause pour laquelle elle est rentrée, là, c'est plus facile de la faire partir. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? C'est pour ça que je voyais la personne, enfin moi je vois une personne qui est embêtée parce que du coup elle ne sait pas comment fermer la porte parce qu'elle ne sait même pas comment la porte s'est ouverte. Donc c'est Exactement. comme si elle est obligée de retourner chercher quelque part en arrière dans le temps et du coup elle n'est plus dans l'instant présent, tu vois, pour voir où est la faille entre guillemets. Mhm. c'est fou parce que d'un côté, Laurence, tu vas, on va dire, tu vas essayer d'aller chercher les explications sur ce que Christian a dit, et moi, d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi se mettre ce programme en tête? Oui, Euh, mais parce que c'est ouais, toi, ouais, toi, tu as l'habitude. oui, oui, non, non, mais je comprends. Et quelque part, ma logique me dit, mais pourquoi il nous casse les bonbons à essayer de mettre ce programme, de mettre une croyance dans la tête des gens, alors que tu te dis tout simplement que ces programmes n'existent pas. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer mm, Mais bien sûr, dans bien sûr, bien votre sûr. jeu de logique. Si tu veux, voilà, j'essaye de me mettre au niveau, on va dire, des gens classiques qui Oui, posent des Nanda, questions. je oui. comprends. Et à partir de là, ils se disent, mais bon sang, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça dans la journée. Et j'ai l'impression d'avoir... Alors bien sûr, ce sont ces croyances intérieures qui activent les choses, on l'a bien compris, ou ces attachements, comme tu as dit tout à l'heure, Laurence. Mais en attendant, c'est là. C'est-à-dire qu'ils sont là-dedans. Maintenant, on a compris que si vraiment ils vibraient la non-croyance et le non-attachement, la vie se passerait beaucoup mieux. Et ils seraient dans l'observation permanente de ce qui se passe, un doigt dans la porte, bon ben oui, ok, c'est bon, j'ai le doigt qui est enflé, c'était un message peut-être à me faire passer, mais j'en ai rien à taper des entités, et là, il n'y a rien qui rentre. Donc, etc., etc. Mais il y a quand même le message qui est là pour se dire, bon, ben, la prochaine fois, je ferai attention, je mets mon doigt, etc., etc. Donc, c'est pour ça que se mettre à ce niveau-là, je sais que Sébastien, ça te fait redescendre, mais on essaye d'aider les gens dans le principe de se comprendre soi-même. Donc, il y en a qui ont du mal à comprendre que par leur propre vibration et sortir des croyances, ça marche. Donc, ils passent par la croyance en disant, OK, j'ai ouvert une porte, maintenant, comment je fais pour la dégager, quoi.
Tu viens de donner la solution, c'est par rapport à la vibration. Tu vas casser ton lacet, tu descends en vibration parce que tu vas te dire, bah, je vais passer une journée de merde. Alors qu'il faut tout simplement remonter ses vibrations. Mhm. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Dis-nous tout. Je vois toujours cette personne. Remonter ses vibrations, pour elle, c'est pas quelque chose qui est acquis, en fait. Mhm. Alors, quand elle t'écoute, Sébastien, elle est OK, mais elle ne sait pas comment faire. Là, je me pose. Bon, de toute manière, j'ai dit que j'allais faire des capsules par rapport à cela. Après, ce Et là, qu'elle se Non, dit, c'est que vas-y, peut-être vas-y. elle peut faire quelque chose qui lui fait plaisir. Pour remonter ses vibrations, tu vois? Peut-être. Non, mais c'est fou, je bug là. Non, mais je te garantis, c'est fou, je bug. J'arrive pas. Mais c'est logique, c'est-à-dire que là, maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, tu as pris l'habitude, et tes cellules ont pris l'habitude de travailler d'elles-mêmes parce que tu as pris l'habitude de pouvoir sortir de tout ça. Donc, du coup, là, en te faisant redescendre sur cela, ça te fait bugger un peu, quoi. Mais si tu fais l'observation, Sébastien, C'est l'observation de moi-même. Alors, tu as parlé tout à l'heure de méridien, Sébastien. On prend le doigt qui s'est coincé dans la porte, et donc ça a coincé le méridien. Alors, on est toujours sur le principe d'intention. Bon. Ah, mais flûte. Flûte alors. Parce que si on repart, si on repart dans les, on va dire dans les principes de départ. Bon, allez, on va pas aller se coincer le doigt, on va juste casser le lacet. Donc la personne, la première expression qu'elle va avoir, c'est ah, je vais passer une journée de merde. Donc soit elle part sur ce principe-là, soit elle dit bon, allez, je me pose. Je vais partir sur un petit travail d'inspiration, d'expiration. Déjà, je vais poser cette émotion on va dire, d'agacement par rapport à ce lacet cassé. Donc, je me pose, je respire, j'inspire, je pose le corps. Si j'ai besoin, je réaligne mes points d'énergie, je fortifie ma bulle. J'intentionne de monter au plus haut de mes énergies, je change mon lacet ou je change de chaussure. Et hop, je repars sur de bonnes bases. Je vais dire que le principe de base, je partirai là-dessus. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose à la portée de tout le monde. Mmh. donc c'est une question de positionnement par rapport à ce qui se passe. Tout à fait. Ouais, on est Et d'accord. la respiration, c'est la base de, je dirais quasiment la base de tout. Je l'ai vu récemment. J'étais faire un rando, il y avait une personne qui était en difficulté. J'y ai fait faire un travail de respiration. Elle s'est posée et elle est repartie. Donc, pour moi, l'inspiration, l'expiration, l'intention de poser son corps, de poser ses émotions, de couper par rapport à l'émotion gênante qu'elle vient d'avoir, c'est quasiment le b.a.-ba. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il se passe un événement dans la vie, bénin ou plus important, on se pose, on se On met à son observe, instant présent, on on se pose s'observe. complètement, c'est-à-dire qu'on évacue complètement tout ce qui se passe autour de soi, on fait le vide. Mhm, Bon, ça, le principe classique, hein, tu l'as déjà dit, répété tout à fait. sur des Mhm, vidéos. Donc, une fois qu'on a fait le vide complet, c'est là qu'on va commencer à observer la scène de ce qui s'est passé. Mhm. mhm. Une fois que cette scène est observée, on n'y met pas d'intention
de croyance ou d'attachement de quoi que ce soit, on est juste observateur. Tout à fait. Et ensuite, à partir d'une fois qu'on a analysé la chose, on remonte ces vibrations de façon à annihiler ou annuler l'expérience de ce qui s'est passé, et non d'y La, mettre des émotions. la question dans l'observation que vous allez faire de votre émotion, c'est la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin ou pas de cette émotion? T'as En toujours aussi général, chaud, Laurence? La chaleur est partie, Laurence? J'ai chaud, mais c'est dans la pièce. Hein. Il fait beaucoup Ok. trop chaud. Donc il y a une cause d'entité derrière cette chaleur. Non, je rigole. Je t'en prie, elle va cogiter là. Il y a une entité qui t'entoure, qui est enflammée autour de toi. Et est-ce que tu t'es posé la Coupe de cette émotion. Donc la base de tout, c'est l'émotion en général, ou les entités, entre guillemets, je dis bien, viennent perturber le personnage, mais Sébastien a fait un petit nom. Non, parce que les entités sont là que si tu as envie qu'elles soient là. Qu'elle rentre, ok. Alors, je prends l'exemple de bouquins. C'est-à-dire que des personnes se disent, mince, j'ai mis le doigt dans la prise ou je ne sais pas où, et à partir de là, il m'est arrivé un pépin. Éviter de mettre les pieds dans l'eau en même temps. Alors, on va rester sur le pied. Allez, admettons le pied, donc il s'est fait un gros bobo sur le pied droit ou le pied gauche. Et dans les bouquins, comme d'ailleurs, c'est pour ça que j'en avais un dans les mains qui m'est venu, je fais de la pub, je ne sais même pas si on le voit, c'est Michel Odoul. Hop, ah bah, il ne veut pas se mettre. Voilà. Bon, enfin bref, Michel Odoul, entre autres, parle des causes qui permettent de justement alimenter le mental pour justement sortir de la problématique voilà, on va dire trouver la cause de ce qui s'est passé pour pouvoir justement évacuer cette douleur et qu'elle se guérisse plus rapidement. Genre, on va dire que le pied, c'est l'appui à la vie, on va dire ça comme ça. Et admettons, si c'est le pied droit ou le pied gauche, donc si c'est le yin ou le yang, il s'est passé quelque chose du côté féminin ou du côté masculin. Donc ça marche bien, ça marche très très bien. Mais là, ce que tu as dit tout à l'heure, Sébastien, ça n'a rien à voir avec le bouquin. C'est on observe la scène, on se fiche complètement de la cause et on évacue tout simplement la scène de ce qui s'est passé. Donc là, on a deux formules différentes. Ce qui est intéressant, c'est après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, la question est là, mais c'est pourquoi mettre une raison derrière telle ou telle chose. On s'embrouille, on nourrit le mental et on se dit, ah bah oui, si j'ai mal du côté droit ou du côté gauche, etc., c'est à cause du père, de la mère, enfin bon, bref, c'est pourquoi est-ce qu'on va nourrir notre mental de toutes ces choses-là? Le livre est sûrement très bien, hein. Il y a sûrement des gens qui trouvent des solutions là-dessus, mais je voudrais, moi pour ma part, je voudrais rester dans le plus simple. Donc pourquoi nourrir notre mental de telle ou telle croyance? Alors, je vais répondre c'est pas pour défendre le livre, mais je vais voilà, par rapport aux expériences qui s'est mis en place sur mon cheminement. Un peu comme tout le monde, on se sert d'abord de l'expérience de notre apprentissage pour être thérapeute, hein, naturopathie et tout le reste, un peu comme je suis passé. Et à partir de là, on découvre des livres qui sont intelligents, puisque pour moi, ils sont aussi intelligents. Et on se dit, tiens, si une personne a un problème au genou, admettons, regardons un petit peu ce qu'il y a dans le livre et voyons si ça correspond à ce personnage, ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, je prends un exemple bidon, hein, une personne qui a eu du mal à plier dans sa vie à une décision qui a été prise par lui-même. Une fois qu'il a compris qu'il s'est passé cette chose-là, le genou se libère et l'énergie du méridien et autres coule comme il faut. On n'a pas parlé d'entité, on a parlé juste simplement d'une situation dans sa vie qui a été bloquante. Donc ça veut dire que le corps humain travaille sur des blocages par rapport à nos émotions, à notre quotidien, etc. Donc là, on ne parle plus d'entité, on parle réellement de blocage du corps humain par rapport à quelque chose émotif. Donc ça, ce serait intéressant d'aller regarder pourquoi le corps humain envoie ces messages-là. Vas-y, Laurence. Parce que en fait, il n'y a pas eu de prise de conscience au préalable.
Mhm. C'est-à-dire qu'avec la méthode que décrit Sébastien, déjà, il n'y a que nous-mêmes qui nous occupons de nous. On ne passe pas par un livre, autre chose. Et c'est plus radical dans le sens où c'est presque automatique. C'est-à-dire que par rapport à cette histoire de lacet ou de doigt qui est coincé, immédiatement, il y a cette intention et hop, on coupe et crac, on passe à autre chose. Alors que là, c'est comme si le corps avait été obligé ou mis des signaux que la personne n'a pas forcément perçus au départ. Donc du coup, peut-être qu'on en arrive à l'entorse pour qu'il y ait un instant de pause pour justement prendre ce positionnement et se poser les questions qu'il faut. Mhm. Alors, si je vous pose tout simplement la question, quel est le corps est-ce que c'est le corps physique, est-ce que le corps émotionnel, le corps vital qui parle à la conscience pour dire il y a une problématique? En toute logique, on part sur le corps émotionnel, enfin, mais bon, comme tu sais, j'ai évacué tout ça, mais bon, en toute logique, je partirai déjà sur un corps émotionnel. Qui résonne sur le corps vital et qui résonne sur le corps physique. Tout à fait. Donc, si le corps émotionnel nous parle, même si tu as évacué ça dans un certain sens, qui le fait parler? Parce que dans ce cas-là, si je prends l'exemple de la problématique du genou, le corps émotionnel envoie le message à la conscience en disant voilà, là il se passe quelque chose dans ta vie, il faut que tu le résous, sinon bah, tu vas arriver, comme tu disais Laurence, à une entorse et puis à une inflammation, etc. Donc le corps qui parle à la place du corps, on va dire le corps émotionnel pour donner l'information qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Qui est derrière ça? Moi, j'ai les cellules qui me viennent, la mémoire des cellules. Mhm. Laurence, c'est quoi? J'ai l'organisme, comme s'il y avait une conscience de l'organisme, quelque chose comme ça. Mais c'est pas très précis ce que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire que les cellules ont vécu depuis l'âge de, on va dire, de la personne qui est née, admettons, elle a 50 ans, la personne, ça fait 50 ans qu'elle est là sur Terre. Quand elle était petite, elle a eu des traumas, mais elle s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire, elle a pris des coups, elle est tombée en vélo, elle s'est fait mal au genou, machin, etc. Peut-être que là, le corps émotionnel commençait à parler à l'enfant, mais seulement l'enfant ne l'écoutait pas. Un petit coup de spray ou un petit coup de pommade, et puis ça repartait. Mais par contre, à l'âge de 50 ans, les douleurs reviennent comme si l'émotionnel se réenclenchait. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc là, vous parlez de cellules, une résonance mémorielle. Comment vous voyez la chose? C'est comme une histoire de cumul, on dirait. Ouais, je suis d'accord sur ce cumul. Après, moi, ce qui me vient, c'est tout dépend de ton état de conscience que tu as par rapport à ces mémoires. Je prends une personne de 80 ans qui vient me voir, mettons, Comme en toi. consultation, voilà. Et à partir de là, elle a mal partout. C'est-à-dire, il y a l'arthrose, enfin, il y a plein de choses qui se sont installées, mais des choses qu'elle n'a pas résolues quand elle était plus jeune. Est-ce que c'est pareil? Elle ne s'est pas écoutée ou elle n'a pas écouté le corps émotionnel. Et à partir de là, à 80 ans, pour lui faire sortir tout ça, c'est trop galère. Est-ce qu'on peut annuler tout ça d'un coup? Comment vous voyez la chose? Tout dépend de son état de conscience. Après, tu peux la flinguer. Oui, tu peux la... Mon Dieu. Mais pourquoi pas? Là, il n'y a plus mal, là. Il n'y a plus de bobo. Non, non, Ah ben, c'est revenons. radical. Donc, son état de conscience, oui. Donc, pendant tout le long de sa vie, son état de conscience n'était pas axé sur la compréhension de ce que les cellules lui envoyaient comme message. Oui. Et puis, bon, là, j'ai le mot de tout ce qu'elle a laissé glisser, qu'elle n'aurait pas dû laisser glisser. Voilà, si je la regarde du début à la fin,
cette personne-là, bah, elle a accepté tout ce qu'elle a accepté, donc elle a enduré, elle a amagasiné, elle a son corps enregistré toutes ces mémoires-là. Et voilà, aujourd'hui, bah, est-ce qu'elle est prête par rapport à son état de conscience ou est-ce qu'elle n'est pas prête de lâcher toutes ces mémoires? Mais après, je pense que tu veux en venir au niveau des entités, etc. Mais voilà, les Non, entités non, n'ont non. abs- Non, D'accord, non, non. Je d'accord. veux juste tout simplement savoir qui lui informe de son expérience terrestre par rapport à des douleurs au niveau du corps physique. Tu as parlé des cellules, mais j'aimerais bien Moi, avoir quelque chose derrière de plus bah, concret. tu veux qu'on parle de l'ADN après? Je sais pas. Euh, Moi, l'ADN, c'est drôle, l'ADN ne me vibre pas, même si dans chaque cellule, il y a de l'ADN. Là, je vois la mémoire des cellules, de cette première cellule qui se forme à toutes les cellules qui sont formées, etc., au fil de sa vie. J'ai vraiment, je reste sur une mémoire de cellules. Je sais pas ce que tu as, Laurence, de ton côté. Bah là, je vois la personne en fait que décrivait Christian. En fait, j'observais et c'est comme si elle est à côté d'elle et qu'elle en est au stade où elle subit en fait. Elle ne fait que subir par rapport à tout ce qu'elle ressent dans son corps. Mais bon, c'est pareil, ça répond pas. Est-ce que c'est lié au cristallin? Alors, qui lui envoie les messages? Parce que finalement, si tu reprends Odul, admettons pour le livre, il a eu le message comme quoi, à force d'avoir des gens qui viennent le voir sur une problématique, admettons, du genou, il a compris que le message, c'était ça. Mais parce que quasiment plus de 80% de sa entre guillemets, clientèle ont eu quasiment le même sujet par rapport au genou, un pliage de quelque chose dans sa vie, etc. Donc il en a déduit, après c'est pour ça qu'il a fait son livre, alors c'est pas pour faire de la pub pour lui, mais bon voilà, que la problématique entre guillemets du genou à 80%, c'est dû à une émotion voilà, d'un blocage, d'une acceptation, d'une chose, etc., etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui envoie le message quasiment presque identique aux gens, euh, qui est derrière le corps émotionnel pour envoyer les messages pour que la personne s'éveille. Je dirais la programmation. Ah, voilà, on Euh, y arrive. ouais, mais tu vois, j'ai le mot programmation qui me vient, mais c'est comme si ça ne vibrait pas. Oui, ça Eh vibre oui, pas. Mm. eh oui, je t'attendais sur le chemin de la programmation du programme, mais ça vibre pas. Alors, Non, qu'est-ce qui fait que... Et parce il que, est vrai, hein, je veux dire... d'accord, non, 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 Ah, excuse. vas-y, vas-y. J'ai la vibration, pardon, j'ai la programmation, mais on va dire que tu as la programmation qui est comme ça, mais étant donné que chaque personne fait ce qu'elle veut de sa programmation, elle dévie dans sa programmation. Donc, euh, j'arrive pas à expliquer ça. Euh, Alors, on va prendre la chose différemment. Le corps physique ne vous appartient pas. mhm. Il n'est Mm. qu'un véhicule. Pourquoi t'as le sourire, Laurence? Mais non, mais c'est bien de le rappeler. Mm. Donc, s'il ne vous appartient pas, c'est qu'il appartient à un programme. Mhm. Donc, là, si je vous aiguille sur ce point-là, c'est-à-dire que votre conscience, si elle se dirige vers un autre endroit que le genou, admettons, elle n'aura pas du tout la douleur. Euh, C'est-à-dire qu'elle se balade, la conscience. Tu peux la sortir de ton corps, comme tu peux la laisser dans ton corps, subir toutes les souffrances. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que donc notre véhicule ne nous appartient pas, mais la conscience qu'il y a dans ce véhicule, elle fait ce qu'elle veut de ce véhicule. Donc elle Oui, accepte ou elle accepte pas. exactement. Donc ça veut Mhm. dire que c'est un état d'esprit, là. Alors, justement, si le corps parle alors que la conscience ne fait que subir ou n'entendre ce qui se passe, c'est que le corps, comme tu as dit tout à l'heure Sébastien, il a un programme qui l'anime. Mhm. Donc qui est derrière ce programme qui envoie des messages positifs et négatifs au corps physique? On revient à la programmation du programme. Euh, Avons-nous le libre arbitre sur ce corps physique? c'est drôle, j'ai le oui et le non qui me viennent.
Donc on a le yin, le yang, on va retrouver encore une fois de plus sur le corps physique le symbolisme du yin et du yang. Et est-ce que c'est un déséquilibre des deux qui fait la douleur des choses? Alors je vais plus loin. Ça participe quand même de déséquilibre. Je vais plus loin. Est-ce que finalement, même si ce corps ne nous appartient pas, je ne veux pas vous donner la réponse de suite, mais est-ce que c'est pas la conscience finalement qui est derrière le programme? De toute manière, dans ce véhicule, comme on disait tout à l'heure, oui, il y a notre conscience, tout simplement. Donc, quand tu dis que ce véhicule ne nous appartient pas, ok, il ne nous appartient pas, mais la conscience qu'il y a dans ce véhicule, quelque part, il décide également. C'est vachement complexe parce que tu as la conscience, tu as la mémoire. Moi, ce qui me vient également, c'est la mémoire des cellules, et c'est un tout. Alors, réfléchis bien, est-ce que tu as la réponse dans ce que tu viens de dire? On parle de conscience, mais est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de l'inconscient? Oui, oui, j'ai oublié l'inconscient. L'inconscient, c'est notre disque dur, c'est notre mémoire depuis on va dire depuis notre naissance, si on veut, entre guillemets. Donc ça voudrait dire que c'est la conscience, même si le corps ne nous appartient pas, qui s'est accaparée du corps humain, d'en faire ce qu'elle a envie d'en faire. Oui, un petit peu comme, on va dire, le petit ange et le petit démon qu'il y a sur toi. En fait, tu as une conscience d'un côté positif et une conscience d'un autre côté négatif. Et si je vous parle de l'instant présent par rapport au futur et au passé, est-ce que c'est pas plutôt le futur et le passé qui enclenchent les douleurs au niveau du corps? En tout cas, l'instant... Pardon. Non, vas-y, Laurent. C'est comme si j'entendais neutralité dans l'instant présent. Mmh. Oui, parce que pour moi, donc pour moi, le futur, il n'y a pas de futur, mais par contre, le passé, oui, il a un impact si on veut qu'il ait un impact. Comme on le dit régulièrement, le passé, il faut s'en servir uniquement comme expérience et non aller rabâcher le passé pour tel ou tel truc. J'ai vécu cette expérience-là. Aujourd'hui, je vis l'instant présent pour ne plus me faire impacter par ce passé. Donc du coup, la conscience joue un double jeu. C'est-à-dire que la problématique du corps humain vient de sa propre conscience. Tout dépend de ton état de conscience. Exactement. Donc, quand tu as dit tout à l'heure, tout au début de la session qu'on met là maintenant, se retrouver à l'instant présent et évacuer tout, problématique, entité, machin, tout ce qu'il y a, comme si elle n'existait pas, en fait, bref, te recentrer au début, hein, comme on a dit, on se pose, on se centre, on respire, on fait le vide complet, et ensuite on évacue. C'est évacuer quoi? La conscience qui avait travaillé dans un passé ou dans un futur. Oui, quelque part, oui, parce qu'on n'a pas conscience de ça, mais oui. Donc la mémoire des cellules et la mémoire de la conscience inconsciente, plutôt consciente, du passé et du futur. Tu peux répéter, Christian? S'il te plaît, que j'intègre. Il faudrait que tu remettes un rythme. Donc ça veut dire, alors pour faire simple, la problématique quotidienne, au lever du soleil, au lever du lit du matin, qu'est-ce qui va commencer à travailler? C'est la mémoire. Donc on va dire ce qui s'est passé ou dans le rêve ou ce qui s'est passé dans la vie antérieure, dans ce passé. Donc ce qu'on réactive au lever du matin, ça va être la problématique de la journée. Ça veut dire que si tu te lèves le matin en faisant le vide complet du passé et voire peut-être même aussi du futur, tu vis une journée merveilleuse. Par contre, si tu actives ton inconscient ou ta conscience du passé, à partir de là, tu réactives une mémoire des cellules qui va justement te donner une problématique au niveau de ta journée, du corps physique, etc. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Le soleil vient de se lever. Donc, finalement, on est jamais impacté après, si on fait ça. Donc, du coup, si tu vis dans l'instant présent, alors j'aime pas trop le mot instant présent, mais on va dire dans ta consciente présente, entité, tout, rien n'existe finalement.
Donc, tu ne peux pas activer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et par contre, on va dire activer un passé, c'est le mettre en conscience de façon qu'il ne soit pas impactant dans ton présent. Et c'est génial. Pourquoi tu rigoles? Sébastien, il fait la tête. Non, oui, attends. Activer ton passé. Attends, C'est-à-dire, répète, qu'est-ce que tu alors, viens de dire? c'est-à-dire qu'en fait, si quand tu te lèves, tu penses à ce que tu vas faire dans ta journée, parce que la journée d'avant, dans ton passé, elle était pourrie, c'est-à-dire que tu vas reprendre ton boulot quotidien que tu n'aimes pas, admettons, hein. Tu vas penser à ton chef que c'est un abruti ou je ne sais quoi, enfin bref, tu te réactives un passé à l'intérieur de ta conscience, et donc du coup ta problématique se met en place dans ta journée, et tu vas avoir du mal à plier à ton travail, mal au genou, mal aussi, tati, tatata. Donc là après on rentre dans toutes les sortes de problèmes, et même le doigt dans la porte ou le LC qui passe, c'est un message du passé, ou du futur, après si tu n'aimes pas le futur, mais ça en fait partie aussi. C'est-à-dire que tu actives un futur qui est déjà passé, mais le passé est là. D'accord. Ouais. Christian, il a fond. Mais c'est tout simple finalement. Ben, bien Oui. sûr. Mais oui, mais c'est vrai que c'est tout simple. Donc l'observation, c'est ce que vous avez mis en amont au début, c'est-à-dire qu'en amont au début, c'est bien dit ça. C'est l'observation de ce qui se passe dans votre instant présent, ou plutôt, oui, on va dire dans votre instant présent, qui répondra à ce que vous allez émettre dans votre journée. Il y en a qui vont se tirer les cheveux. Heureusement que j'en ai plus. Donc l'observation, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire d'être à l'instant présent pour observer votre journée de ce qu'elle va devenir. Donc si c'est du rappel de passé, ben, il va falloir annihiler ou être conscient que ça peut vous impacter au niveau du corps physique ou de votre journée. Donc c'est ce qu'on a dit au début. Et vivre son quotidien dans une observation quotidienne. Vous avez compris la question? Vous pouvez répéter la question? On a compris la réponse aussi. Voilà, je te dis, il y en a qui vont se tirer les cheveux, là, à mon avis. Mais non, c'est très simple. Mais oui, non, mais c'est le principe, il est En fait, très simple, mais il faut juste comprendre, le principe. Une fois que tu as compris le principe, c'est très simple. ben, en fait, si tu veux, quand je reprends le livre que je te dis tout à l'heure de Michel Odoul, qu'est-ce qu'il n'a fait? Il n'a fait que écouter le passé des gens pour comprendre la même problématique qui était récurrente à 80%, admettons, sur le genou. Donc c'est le passé qu'il a écouté de tous ces personnages qui a fait remettre à la personne à l'instant présent, se mettre cette cause présente là et de l'annuler. Alors il y a après le mot acceptation, après il y a voilà, tout un rituel qu'ils mettent derrière, après là nous on n'est pas tout à fait d'accord sur plein de choses, mais c'est un peu ce principe-là. Bon voilà. Eh bien, on a fait toute petite enquête. Enfin, c'était même pas une enquête, c'était plutôt une remise à jour. Ouais, Hein? parce que tu as plus travaillé que nous, là. Pardon. Non, vous avez été à percevoir les choses. Mais après, c'est intéressant parce que les gens nous posent toujours des questions. Comment je fais? Le matin, il m'arrive ça. Pourquoi si? Pourquoi? Et en fait, elles ne font que parler de leur passé. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi il m'est arrivé ça? Puis finalement, quand tu écoutes les discussions des uns et des autres, ça ne fait que parler de passé, ou alors du futur, ou de l'autre qui s'est fait tirer une balle dans l'oreille, ou je ne sais quoi, même si c'est une supercherie, etc., etc. Donc, c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Donc, vivez bien, vivez heureux, vivez dans votre présent, ou dans votre passé, ou dans votre futur, c'est à vous de choisir. Peace and love. Oh, c'est une belle fin. Hein. Oh là là, oui. Mais qui dit fin? Si c'est une belle fin, c'est un futur? Non, ou c'est un passé, je ne sais plus. Bon, Sébastien? Non, vivons l'instant présent. Oui, mais vivons. Non, Je vis l'instant présent. Vis l'instant présent. Mais il n'y a même plus de mots. Je suis. Voilà, je suis. Mais non, le jeu, c'est le jeu, c'est pas bon. On dit plus rien, Sébastien. Ah là 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 là. Bon, allez, je coupe. Oui, mais alors, écoute-moi bien.
Si tu écoutes la musique que tu as là, tu l'as récupérée où? Dans ta mémoire du passé. Oui, mais je m'en sers dans le présent. Et voilà. Donc du coup, toute la journée, tu auras cette chanson qui va te trotter dans la tête. Ça fait mal. À bientôt, à toutes et à Bye tous. bye. Au Si vous revoir. avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sébastien. Je laisserai son numéro de téléphone. Il va vous répondre sur tout ça. Moi, je suis pas là, hein. Ok. Allez, à bientôt à tous.